Bonjour à tous. Et oui, cette année encore, nous avons été contraints d'annuler, à regret, la cérémonie des vœux. Je vais vous faire une rapide rétrospective des actions que nous avons pu maintenir et réaliser au cours de l'année. Pour commencer, je me félicite de l'installation d'un centre de dépistage et d'un centre de vaccination à Varennes-Jarcy. Notre ténacité a payé et a pu profiter aux Varennois. Pour l'équipe municipale, le bien-être éducatif est essentiel. La mobilisation de tous a d'ailleurs permis l'ouverture d'une 4e classe de maternelle. Et depuis le début de l'année, une aide aux devoirs renforcés pour les élèves d'élémentaire a été mise en place grâce à l'engagement des bénévoles. Les valeurs du bénévolat ont permis de maintenir tous les services offerts aux Varennois et, plus particulièrement, aux bénéficiaires du CCAS, avec une nouveauté cette année, la possibilité de vous faire aider dans tous les petits travaux d'entretien. Pour accompagner nos enfants vers l'autonomie, nous avons acté plusieurs décisions. L'ouverture de la maison des assistantes maternelles, l'opportunité pour les enfants de 6 ans et plus d'apprendre à nager, et pour nos ados, le dispositif argent de poche. Nous nous attachons à préserver notre cadre de vie. Cela passe par des travaux d'entretien et d'embellissement de notre patrimoine, comme la feuilleraie. La fauche tardive a été plébiscitée et sera réajustée pour 2022. Nous renouvellerons nos véhicules à combustion par des véhicules électriques. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez en bénéficier grâce à l'autopartage. Enfin, bravo à nos commerçants et professionnels qui ont su s'adapter à la situation. Nous sommes contents de constater que de nouveaux services comme la boxy et le food truck ont trouvé leur public. Avant de passer au projet 2022, je vous propose que nous revenions sur cette année 2021 en images. J'en profite pour remercier toutes les associations et les forces vives qui ont œuvré à la réussite de ces manifestations. Nous avons de nombreux projets pour 2022. Toutefois, nous avons conscience qu'elle sera une année de challenge. Entre les baisses de dotation de l'État et les conséquences économiques de la crise sanitaire, nous devons être plus imaginatifs et pragmatiques pour maintenir la qualité de vie de notre village. Le développement durable reste notre leitmotiv. En complément des actions déjà menées, nous tendons vers plus d'exemplarité pour nos bâtiments publics. Le pôle santé sera finalement implanté à la ferme. Tout l'enjeu sera de réussir à trouver de nouveaux médecins généralistes acceptant de venir à Varennes-Jarcy. Du fait de l'augmentation de nos effectifs scolaires, nous travaillons à l'agrandissement des écoles. Nous débuterons par la réalisation d'une nouvelle salle et du préau en maternelle dès le premier semestre. Les chantiers rue Villeburne et rue Périllé seront livrés dans le courant de l'année. Ces nouveaux logements nous permettront de nous rapprocher des attentes de la loi SRU et des exigences préfectorales. Et bien évidemment, nous restons vigilants pour tout ce qui concerne l'urbanisme. Je ne vous cache pas que notre village est particulièrement convoité par les promoteurs. Pour continuer dans les travaux, nous entamerons aussi le chantier à côté du gymnase. Nous commencerons par l'agrandissement du parking avant la construction des logements planifiés à cet endroit. Pour sécuriser et réguler la circulation de cette zone, une nouvelle voie sera créée, l'allée du Grand Pré. Nous procéderons à la rénovation de la salle des fêtes, de la salle des mariages et du clubhouse sur le stade, où de nouveaux espaces associatifs verront le jour.
L'un d'entre eux sera dédié à la jeunesse. Les mutualisations et les projets continuent avec la CCOB. Tous les services d'urbanisme y seront transférés en début d'année. La police environnementale prendra effet dans quelques jours. Nous avons pour ambition de réaliser des manifestations communes. Elles viendront étoffer la liste de notre calendrier déjà bien rempli. Plusieurs temps forts sont déjà programmés. Je peux d'ores et déjà vous inviter le 12 et 13 février à notre premier salon du VDI. Vous pouvez y retrouver les grandes marques de vente à domicile et vous faire plaisir en achetant sur place. Avant de conclure, quelques Varennois de fête ou de cœur souhaitent vous adresser quelques mots. Bonjour à tous, c'est Sandrine Martinet, athlète de haut niveau en para-judo, médaillée d'or aux Jeux paralympiques de Rio, médaillée d'argent aux Jeux paralympiques d'Athènes, Pékin et Tokyo. Je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022, santé, bonheur et réussite à toutes les Varennoises et tous les Varennois. Et je profite aussi de cette vidéo pour vous remercier car je sais que vous êtes mobilisés pour le vote pour l'élection au porte-drapeau. Et c'est aussi grâce à vous si j'ai eu cette immense fierté et cet honneur d'être porte-drapeau avec Stéphane Audet de la délégation paralympique aux Jeux de Tokyo. Je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous dis à bientôt. Salut à tous, c'est Victor Martins, pilote automobile en championnat du monde de Formule 3. Voilà, je voulais vous souhaiter une très belle année 2022, pleine de bonheur, de succès, mais surtout de la santé. Voilà, si jamais vous voulez me suivre, c'est le 18 mars à Bahreïn, soit sur Canal+, ou alors sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram et tous les autres. Encore merci pour tout le soutien depuis le début de ma jeune carrière et je vous dis à très vite. Bonjour, je m'appelle Karine Giraud, je suis habitante de Varennes-Jarcy. Je monte au Haras de Gravelotte avec Anne Divisionali. J'ai été championne de France cette année au mois d'août en amateur 3 major. Bonne année à tous les Varennois. Pour Varennes-Jarcy, je formule ce vœu. Toujours plus de bienveillance et de solidarité entre nous. Et comme le précisait l'auteur Hélène Keller, seuls nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour 2022. Bonne année à tous.